c'est une joie d'être avec vous. Cela dit, Monsieur le maire, merci pour nous offrir votre hospitalité. Ici, d'habitude, c'est le concert. D'habitude, c'est la musique. D'habitude, ici, n'est-ce pas, c'est les instruments qui jouent. Or, dans le Talmud, il y a au moins un sage qui, chaque fois, commençait son discours, sa lecture, avec des miltad et des bichuta, ça veut dire avec de l'humour. Donc, deux histoires. J'écoute tout ce que vous avez fait ici sous mon nom et je ne peux pas oublier. J'ai un document chez moi, je pense l'avoir cité déjà, un document du recteur de l'Université de Paris, la Sorbonne, à une jeune étudiante qui voulait faire une thèse de doctorat sur mes travaux. Et il dit, chère mademoiselle, votre sujet est très intéressant et il nous intéresse beaucoup, mais malheureusement, vous êtes encore en vie. Bon. Et puis, bien sûr, la musique, j'adore la musique. Il y a ici encore, je pense, parmi vous, des jeunes qui sont restés jeunes. J'étais chef de chorale à Versailles, de Lausée. Mais avant, j'avais étudié le violon. Pourquoi? Parce qu'en Europe de l'Est, chaque maman juive voulait que son fils joue du violon. Alors, malheureusement, mon père n'a pas réussi à trouver un professeur de violon. Une petite ville. Et finalement, il a déniché un capitaine de la gendarmerie qui était d'accord. Alors, 2 fois par semaine, je venais à la gendarmerie. Sous le bras droit, le violon. Sous le bras gauche, une bouteille de tsuika, ça veut dire une bouteille d'alcool. Lui, il buvait, moi, je jouais. Et quand la bouteille était vide, j'arrêtais. Alors mon père, d'habitude, m'a envoyé avec de plus en plus grandes bouteilles. Voilà. Maintenant, venons un peu à Yitzhak, car après tout, il s'appelle celui qui rira. Ah, Yitzhak, comment peut-il rire? De tous les ancêtres, de tous nos ancêtres, c'est le seul qui n'avait aucunement raison de rire. Rire de qui? Avec qui? Oh, c'est cela, Yitzhak, celui qui rira. Peut-être c'est pour cela que moi j'aime Isaac. Oh, j'admire Abraham, je suis le leçon de Jacob, mais c'est Isaac que j'aime. Je l'aime en vérité, je l'aime parce qu'il accompagne ma vie, il accompagne ma survie. Je l'aime parce que Isaac connut une souffrance qui dépasse celle de son vieux père. Abraham, lui, a reçu de Dieu lui-même l'ordre quasiment inhumain de sacrifier son fils aimé, Isaac. Mais Isaac n'a pas entendu la voix de Dieu, il n'a entendu que celle de son père qui, en vérité, ne lui a jamais dit que le but de leur voyage commun était un sacrifice humain. Donc il a le droit, Isaac a le droit, de ne pas comprendre ce qui lui arrive, ce qu'on veut de lui. Dans la Bible, ce que Dieu veut de lui. Lorsqu'Abraham le réveille pour l'emmener au mont Moria, lui en ignore la raison et le but. En fait, son père ne lui dit rien. Et Isaac l'apprend seulement quand son père en parle aux 2 serviteurs. Restez, leur dit-il, restez avec l'âne ici. Tandis que moi et le garçon, en hiver irons nous agenouiller devant Dieu. Mais nous reviendrons après, vers vous. C'est le moment où Isaac comprend que le but du voyage concerne quelque chose de spirituel. Puis, lorsqu'Abraham saisit le bois et le feu, Isaac éprouve sa crainte grandissante. Après tout, il est humain. Père, dit-il, me voici, mon fils, dit Abraham.
Et Isaac de continuer, je vois le bois et je vois le feu. Mais où est l'agneau qui va être sacrifié? Dieu nous le montrera, répond Abraham. Et maintenant Isaac est presque au courant. Il ne peut plus vivre dans l'incertitude. L'autel est prêt. L'événement va éclater d'un moment à l'autre. C'est le silence. Le silence sur le mont Moria. Le silence entre un père et son fils aimé. C'est le silence lourd de menaces, de périls aussi. C'est le silence qui enveloppe la montagne. C'est le silence qui nous rappellera plus tard, lorsque Dieu donna la loi au Sinaï. Et c'est extraordinaire, la beauté du commentaire talmudique. Ce qui était le silence cette journée-là, que les animaux ont cessé de vibrer, le vent de hurler, les hommes de respirer. C'était un silence cosmique, car pour la première et unique fois, Dieu s'adressa à son peuple, non en geste, mais en parole. Et là donc, c'est le silence entre le Père et le Fils. Et alors Isaac est au courant. Il est au courant. Il est au courant, il ne sait pas quoi faire encore. Qu'éprouve le Fils dans l'attente du supplice ou de la mort? Doit le remplir d'une lumière sombre égale à nul autre depuis les origines de la création. Et soudain, il est vraiment seul, comme jamais auparavant. Voilà pourquoi j'aime Isaac. Je ne veux pas qu'il soit seul. Donc je suis à ses côtés. Je lui dis, mon cher Isaac, je te comprends. Et je ne sais pas ce que ton père peut de toi. Mais moi, je reste auprès de toi. Et parce qu'il est si seul, l'homme le plus seul de la création, seul comme Dieu, seul est seul, que je l'aime. Continuons un peu la lecture du texte que vous connaissez, car, je dois vous le rappeler, ce n'est pas la première fois que je parle pour vous de cette assistance, et dans cette salle, dans ce genre de salle, de la Kéda, qui veut dire le sacrifice manqué, en fait, d'Isaac. Je pense à la 4e fois. Parce que chaque fois, je me dis, ça ne suffit pas. C'est toujours pas ça. Oh, j'ai fait des études de recherche dans toutes les sources talmudiques, midrashiques, et même du Zohar et le chassidique. J'ai fait toutes les recherches possibles. Et à la fin, je me dis, c'est pas encore ça. Alors j'ai fait une 2e fois, une conférence sur la Kéda, donc sur cet événement. Et puis une 3e fois. Et puis une 4e fois que ce soir. Je vois mon ami Adi, parce que nous, quand nous nous rencontrons, en fait, nous revivons la Kéda. Et là, et c'est là que l'histoire, en fait, me touche vraiment. Mais le texte, au 3e jour, Abraham leva son regard, au 3e jour de leur voyage, de leur marche en montagne. Donc le Père leva son regard et vit le lieu de loin. Pourquoi au 3e jour, demande le Midrash? Pourquoi pas au 1er ou au 2e? Pour que, dit un sage, les nations du monde ne puissent dire « Ah, Dieu a pris son temps pour dérégler l'esprit d'Abraham afin qu'il soit prêt à sacrifier son fils. » Question. Mais pourquoi les nations du monde se soucieraient-elles de ce qu'il arrive à un juif en péril, nommé Isaac? Passons, reprenons le texte. Au 3e jour, Abraham leva son regard et vit le loin. Et dans le texte, il fut le seul à le voir. Il était ensemble avec son fils. Mais Isaac ne l'a pas vu. Dans le Midrash, il se tourna donc vers son fils et lui demande, « Que vois-tu » Ils virent la même chose au même moment. Mais alors, au-dessus de la montagne radieuse, un nuage mystérieux, sorte de coupole, était au-dessus du lieu. Et alors seulement,
Abraham posa de nouveau la même question à ses serviteurs. Que voyez-vous? Ne vit rien. Et alors il leur dit, restez ici avec l'âme, tandis que moi et les garçons irons là-haut pour nous agenouiller et nous reviendrons vers vous. Pour ceux qui connaissent l'hébreu, le verbe est signifiant. Gardez-le en mémoire. Il est au pluriel. Au pluriel. Nous, toi, Isaac et moi, ton père, nous reviendrons ici. Oh, de nombreux commentaires ont été écrits sur cette petite phrase. Dans toute cette histoire unique, vraiment sans précédent, dans la mémoire collective, dans toute cette histoire, on me demande, car je me demande, on entend les pensées d'Abraham. On entend l'écho des paroles de Dieu pour Abraham. Mais Isaac là-dedans, où est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on lui fait? Les commentaires midrashiques fournissent d'amples détails sur le comportement du père, mais pas assez sur celui du fils, comme s'il n'existait pas. Et pourtant, le récit s'intitule, comme vous l'avez mentionné, M. le grand rabbin, Akedat Yitzhak, le sacrifice manqué d'Isaac, les liens d'Isaac, des preuves d'Isaac. Mais était-ce aussi son épreuve? À quoi pensait-il pendant que son père le ligotait sur l'autel, ou en le voyant avec un couteau à la main? Les sources midrashiques le décrivent comme une victime consentante. Certaines vont jusqu'à le montrer enthousiaste, en extase. Il se voulait associer à tout ce que son père faisait. Une source déclare: tandis qu'Abraham fut occupé à ériger l'autel, Isaac lui passait les pierres et le bois. Abraham semblait comme le père qui bâtit pour son fils sa maison nuptiale, dit le Midrash. Et son fils paraissait comme un fiancé, se préparant à célébrer ses noces dans la joie. À un certain moment, déjà étendu sur l'autel, Isaac dit à son père: je t'en prie, ligote-moi mieux, car je crains par mégarde involontairement de faire un geste, un faux mouvement, et rendre le couteau impur. Donc moi-même, je serai impur pour le sacrifice. D'ailleurs, un commentateur du Moyen-Âge, un certain Heschel of Cracovie, qui dit qu'Abraham en fait l'a fait. Il a fait ça exprès. Avec son couteau, il a blessé son fils pour que le fils soit impur. Donc, ce que j'essaie de prouver dans un autre livre que j'avais écrit, dans une autre conférence que j'avais faite pour vous, qu'Abraham, dès le début, ne voulait pas faire ce qu'il était ordonné de faire. Il avait même fait des choses terribles. Après, il a refusé le second ordre. Et il a dit: non, tu veux que j'arrête? Je n'arrête pas. Sauf si tu me promets ceci et cela pour le peuple qui est le tien. En tout cas, c'est clair. Pour temps adulte, nous savons, on le verra plus tard, Isaac n'était pas petit ni jeune. Il avait 37 ans. Il était assez fort pour empêcher le père de commettre ce meurtre. Il aurait pu faire n'importe quoi, le pousser, le repousser, dit le Midrash. Mais non. Mais pourquoi Isaac n'a-t-il pas fait? Pourquoi Isaac n'a-t-il pas protesté? Il aurait pu dire: si le Seigneur souhaite que je lui donne ma vie, il aurait pu avoir la gentillesse de me le dire à moi aussi, pas seulement à mon père. Mais en même temps, question: est-il possible que le fils éprouvait un tel respect et un tel amour pour son père qu'il lui faisait confiance? Après tout, il venait d'entendre son père promettre aux serviteurs qu'ils reviendront ensemble. Isaac pouvait sûrement croire que son père n'était pas un menteur.
Il pouvait être n'importe quoi, même Dieu, mais pas un menteur. Dieu, comme distant, très loin, ne se montre pas du tout concerné par la souffrance qu'Isaac subissait sur l'autel. Mais où était donc sa charité? La charité de Dieu, la bonté de Dieu, la justice de Dieu, la compassion de Dieu pour son fidèle serviteur et pour son peuple. Les anges, eux, furent tristes en le voyant étendu sur l'autel. Ils implorèrent Dieu de l'épargner. Ils versèrent des larmes amères qui tombèrent dans les yeux ouverts d'Isaac. Et ces larmes le rendirent aveugle plus tard. Intervention. Les anges sont impuissants quand Dieu et Abraham sont complices. Donc il me semble devoir le dire, j'aime Isaac. Il y a une très belle peinture de Rembrandt, une de mes préférées, où il montre justement le sacrifice d'Isaac. Et on le voit d'abord, il a fait un tas de dessins, des ébauches, un tas. Et on voit Abraham en colère. Il allait faire ce qu'il devait faire, et avec colère, on le voit grinçant des dents. Il n'y avait pas d'amour, simplement la colère. Et un dessin après l'autre, une ébauche après l'autre, on voit toujours. À un certain moment, Rembrandt ne peut plus. Et il laisse tomber le couteau qui était entre les mains d'Abraham. Et alors, on voit déjà dans pas le dessin, mais la peinture finale, père et fils s'embrassent. Pas seulement ils ont fait la paix, ils ont compris que l'un aimait l'autre. D'Isaac, l'essentiel seul nous est donné. On nous dit qu'il a presque été sacrifié. Il a vu son père, le couteau à la main. Il a vu sa foi, son épreuve, sa grandeur d'âme, sa passion pour celui dont il a fait connaître le nom. Il a vu Abraham, qui est en train de faire quelque chose qui est innommable. D'habitude, nous sommes tellement pris par Abraham que c'est tellement beau de le voir déterminé à obéir à Dieu n'importe quand, n'importe comment, pour n'importe quelle raison, simplement parce que c'était la volonté de Dieu. Une volonté terrible, mais quand même sa volonté. Et c'était donc, à la première lecture, Abraham qui n'a prononcé aucune parole de protestation, aucune question même. Il n'a pas interrogé Dieu. Toi, tu veux, dans tes 10 commandements, nous dire, ne tuez pas. C'était un des grands commandements de la Bible. Et toi, tu me veux, moi, devenir tueur de mon fils, qui est aussi le tien, après tout. La suite est connue, leur journée silencieuse de 3 jours, qui a fait rêver Kierkegaard, qui était aussi pris par la Kedah comme le Havdil, nous le sommes. Que pense Isaac durant cette marche? Que pense-t-il? On l'ignore. C'est la première fois qu'il est seul avec son père. Je le pense avec peine, avec douleur. Isaac a rarement été avec Abraham. Isaac était avec sa mère. C'était le petit gosse de la mère. Donc il y avait l'amour, un amour total entre mère et fils. Et il devait en fait se dire, ah, mon père me manque. Il est toujours absent. Toujours absent. Ou bien il doit mener une bataille contre les rois. Ou bien il doit plus tard sauver Sodome. En tout cas, il fait tout. Pas pour lui. Et alors il devait avoir envie d'être seul, une seule fois avec son père. Et ça arrive. Le matin, le père le réveille. Et le seul, ils marchent ensemble. Alors,
enfin, et tout d'un coup, plutôt que d'avoir une bonne conversation entre père et fils, le père sort son couteau. S'il n'a pas eu, lui, une attaque cardiaque, je me demande pourquoi pas. Et alors, chaque fois, Isaac, maintenant, qui sait ce qui va arriver, il part. D'ailleurs, une chose étrange. À un certain moment, il dit, puisque nous allons sacrifier, mais où est donc l'agneau? Mais il dit jamais. Pourquoi les couteaux? Qu'est-ce qu'on va faire avec les couteaux? Bon, maintenant on arrive donc aux commentaires. On se demande d'ailleurs, que aucun, ni Isaac, ni Abraham, ne s'était demandé comment être sûr que la voix de Dieu est en effet la voix de Dieu. Et si ça ne l'était pas. Donc, s'il y a doute, c'est déjà une ouverture. Et on nous dit alors, dans le Midrash se plaint, que bien sûr, quelqu'un a essayé de faire douter Isaac et Abraham. Et c'était, comme toujours, Satan. Cette histoire nous rapproche du livre de Job, beaucoup. D'ailleurs, Abraham et Job ont beaucoup de choses en commun, y compris Satan. Et Satan arrive tout d'un coup sur le lieu, d'abord celui qui a provoqué cet événement. Il a dit, Satan dit à Dieu, regarde-moi donc Abraham, c'est ton serviteur, il a fait une grande fête pour la naissance de son fils. Mais il t'a oublié, toi. Satan. Et Satan donc a essayé d'empêcher cet événement, pour montrer qu'Abraham n'est pas un vrai serviteur de Dieu, que les croyants ne croient vraiment pas en Dieu, que malgré l'ordre de Dieu donné par Dieu lui-même, en fait, il ne voulait pas commettre l'acte. Eh bien, il a dit, par exemple, une chose terrible. Le texte nous dit que tout d'un coup, Satan dit à Abraham, où vas-tu? Il dit, prier. Es-tu sûr que tu vas prier? Oui. Alors Satan dit, idiot, tu es un idiot. Tu ne sais donc pas que moi j'étais là-haut quand Dieu t'a donné l'ordre, non pas seulement de l'essayer de le tuer, mais de ne pas le tuer. Que toi, en fait, tu restes en vie. Donc ne sois pas un grand héros, ni un grand croyant. C'est déjà décidé en faux qu'Isaac vivra. Alors rentre chez toi. Il a dit la même chose à Isaac. Et ensuite, d'ailleurs, entre parenthèses, qui est tragique comme tout, Satan est arrivé aussi chez Sarah. On ne parle pas assez de Sarah, la mère, et la femme d'Abraham. Que tout d'un coup, Satan arrive voir Sarah, qui se trouve sur le toit. Et il lui dit, Sarah, où est donc ton mari? Oh, il est allé prier. Et ton fils, ils sont allés ensemble. Que dis-tu? Ils sont allés prier. Il dit, malheureuse mère, toi tu as, pendant des années, tout fait pour avoir un enfant, pour avoir Isaac. Tout. Et finalement, tu l'as eu, il est là. Sais-tu ce que ton mari est en train de faire maintenant, pendant que je te parle? Il est en train de le tuer. Donc le fils que tu as espéré, le fils qui est là, il est en train maintenant de le tuer. Dit le Midrash, prise de peur, elle est tombée. Et elle s'est tuée. Donc, toutes les choses qui arrivent dans cette histoire, la querelle, l'incertitude, la fidélité, tout est là. Le conflit entre père et fils, le conflit entre Abraham et Dieu. Qui paye le prix? Ça. La seule victime est une femme, la femme d'Abraham, la seule terrible victime. Eh bien, il arrive donc que une voix humaine cède la place à la voix d'un ange.
Et tout d'un coup, l'ange dit, Al tishlach yadcha elana. Ne touche pas à ce garçon-là. Car maintenant nous savons que tu crains Dieu, le Fils que tu as aimé, le seul, et que moi j'ai aimé, et tout. On sait tout, alors rentre chez toi, c'est fini. Et alors, dans ma lecture, ce que j'ai fait pour la première fois que j'ai parlé de cela, tout d'un coup, Abraham change. Il dit, Monsieur Dieu, tu te moques de moi. Tu as demandé toi-même que je le tue. Je vais le tuer. Tu m'envoies un ange. Je ne veux pas écouter un ange. Alors Dieu essaye et lui, Abraham dit, écoute Dieu, il y a une chose, tu veux vraiment que je l'épargne, que je le sauve, à une seule condition. Dorénavant, chaque fois que ton peuple et le mien sera en danger, tu le sauveras parce que tu me le dois. Et finalement, après une longue dispute et discussion, Dieu dit à Abraham, d'accord, mais tu raconteras cette histoire. J'adore ça. Une histoire qui sauve la vie, simple histoire, sauve la vie d'un homme. Eh bien, nous qui aimons des histoires, qui sommes des conteurs après tout, pourquoi pas? C'est magnifique ça. Ça fait mal quand même. Mais alors viennent des questions. Question très importante. Qu'a-t-il fait après, Isaac? Non. Qu'a-t-il fait? Plusieurs hypothèses. Une hypothèse dit qu'il est allé dans une yeshiva, une sorte de centre culturel écrit par Chaim ou Ever. Et il était là pendant 3 ans. Un autre dit pas du tout, non, il est allé au paradis pour se faire soigner. Après tout, il est traumatisé. Il fallait se soigner, il y avait des psychiatres là-haut. Ou bien encore, disent-ils, il était resté, ou il est allé consoler sa mère. Vient une dernière hypothèse, qui est allé nulle part. Et Abraham ne l'a pas sauvé. Et finalement, dit un texte midrashique terrible, qu'avant l'intervention est venue trop tard. Il a tué son fils. Et alors dit le midrash, ensuite, Isaac a ressuscité. Mais en ressuscitant, d'abord, il y avait beaucoup de sang. Et deuxièmement, il a dû changer, quand même, traumatisé. Car, lorsque plus tard, il a rencontré Rebecca, elle, en le voyant, a dû le voir avec une telle horreur. Après tout, il est mort. Il revient des morts. Elle est tombée du chameau. Mais, là, c'est intéressant. Isaac, tout d'un coup change en tout. Abraham aussi change. Que fait dans la Bible, dans l'ordre des choses, Abraham? Abraham devient un marieur. Tout d'un coup, il songe au mariage de son fils. Il envoie son serviteur Eliezer chercher une femme pour son fils. Vous vous rendez compte? Abraham, qui a commis maintenant quelque chose d'inouï, ou bien qu'il s'est opposé à Dieu, ou qu'il a accepté Dieu, mais c'est quelque chose d'inouï. Et à quoi songe-t-il? Arranger un mariage. Bon, voilà. Et après, on dit quelque chose vraiment de terrible. On dit que le sacrifice a eu lieu, il serait trop tard, et quand même, sacrifié. Comment le sait-on? Parce qu'on a découvert la cendre de son corps.
À un certain moment, lorsque les exilés de Babylone sont arrivés de retour de l'exil, ils ont décidé donc de rebâtir le temple. Mais où trouver le temple? Il a été détruit. Alors dites un sage. Il dit parce qu'il se souvenait, quelqu'un de ces exilés se souvenait où on avait trouvé la cendre d'Isaac. Donc c'est là, sur le mont Moria, qu'il fallait reconstruire le temple. Eh bien, la cendre, il a vraiment tué. Ou tout simplement, il l'a blessé. Et alors il y avait le sang. Et nous parlons dans nos liturgies des grandes fêtes, Rosh Hashanah et Kippour, beaucoup, on dit à Dieu, aide-nous, sauve notre peuple, en souvenir de la cendre d'Isaac. Autrement dit, on voit partout des signes que c'est arrivé trop tard. Le sacrifice est arrivé trop tard. Maintenant, bien sûr, conclusion rapide. Voilà. L'ange qui s'adresse à Abraham, une fois l'épreuve terminée, semblait vouloir le rassurer. Et il dit, Ataya Tati. Maintenant, je sais, au nom de Dieu, que tu crains Dieu. Et maintenant seulement, quoi? Maintenant, pas avant. Une hypothèse. C'est comme si Dieu lui disait, je savais que tu m'aimes, mais non que tu avais peur pour moi. Et pourtant, depuis l'épisode du mont Moria, Dieu ne s'adressa plus à son fidèle serviteur et ami. Silence total d'une part et de l'autre. Autre chose. Et Isaac là-dedans. Là encore. Isaac là-dedans. Quel fut l'effet, l'impact de la Kedah sur lui? Entre le fils et le père, quelque chose a changé dans leur relation. Abraham prit le temps d'expliquer à son fils ce qui vient de se passer. Lui demanda-t-il pardon de lui avoir fait peur? Le terme Yahdav, si fréquent au début, que tout ce qu'ils ont fait ensemble ne figure plus dans le texte et dans le rapport. Ils ne se parlèrent plus. Père et fils ne s'adressèrent plus la parole, séparés. Eh bien, la Kedah fut leur dernière rencontre. Muet, Isaac, traumatisé, amer, il devint rêveur. Il aimait se promener dans les champs, parmi les arbres, peut-être la tête dans les nuages. C'est lui qui composa la prière de Mincha de l'après-midi, qu'on récite au crépuscule. Oui, Isaac, devenu aveugle, évoque le crépuscule. Abraham n'a pas perdu la foi en Dieu. Elle resta entière pendant toute son épreuve. Il savait qu'elle n'était que cela, une épreuve. N'avait-il donc jamais subi crainte et tremblement? Peut-être souffrait-il pour Dieu, mais n'avait jamais douté de Dieu. Il savait que le Créateur des mondes et le juge des hommes n'allait pas laisser un père, fondateur d'un peuple, porteur de messages humains et divins, tuer son propre fils. Incarnation d'une promesse éternelle qu'il aimait d'amour, même tragique. Voilà donc la grandeur d'âme d'Abraham. Il croyait malgré tout tout ce qu'il a fait lui-même en la bonté de Dieu et la nôtre. Et bien sûr, revenons donc à un point.
qui ne cesse de troubler nous, ses lecteurs, et Isaac là-dedans. Les commentateurs midrashiques fournissent d'amples détails sur le comportement du Père, mais pas assez sur celui du Fils. Et pourtant, quelque chose manque. Était-ce aussi l'épreuve d'Isaac? À quoi pensait-il pendant que son père le ligotait sur l'autel? Ou en le voyant avec un couteau à la main? Là, des sources midrashiques le décrivent comme une vieille victime consentante. Certains vont jusqu'à le montrer enthousiaste. Il se voulait associer à tout ce que son père faisait. Une source déclare, tandis qu'Abraham fut occupé à ériger l'autel, Isaac lui passait les pierres et le bois. Abraham sembla comme le père qui bâtit pour son fils tout son avenir. À un certain moment, donc, Isaac devait comprendre. Isaac, pourtant adulte, fut prêt à mourir uniquement pour obéir à son commandement donné par Dieu. Mais le commandement n'était pas adressé à l'aider à son père. Encore là, on ne comprend pas Isaac. Est-ce possible que le fils éprouvait un tel respect, un tel amour pour son père qu'il lui faisait confiance jusqu'à la fin? Dieu, comme distant très loin, ne se montre pas concerné par la souffrance d'Isaac. Les anges sont là, mais pas le Père. Donc avant de les quitter ce soir, je dois renouveler mon aveu. Je l'aime. Je l'aime parce que, pour les hommes de ma génération, il incarne quelqu'un qui nous aime profondément. En vérité, nous nous retrouvons en lui. Ailleurs, je l'ai appelé le premier survivant. Et quand je parle à nous, mes amis d'alors, que j'ai mentionné tout à l'heure, nous connaissons Isaac. Nous connaissons Isaac parce que nous comprenons que les larmes d'Isaac sont aussi pour nous. Moi, je me souviens d'un certain Yankel Virnik, membre du Sonderkommando de Treblinka, qui dans sa chronique tenue à Birkenau, chronique découverte sous la cendre là, écrit « Est-ce que je saurais lire de nouveau ?» Et loin, ailleurs, Zalman Gradowski, aussi dans une chronique sous la cendre, écrivait « Est-ce que je saurais pleurer à nouveau ?» Parce qu'il arrive qu'on entend pleurer, qu'on ne peut plus pleurer. Là, je me dis, Isaac nous enseigne les deux. Il n'en veut à personne. Il n'éprouve aucune colère, aucun dépit. Il accepte son destin. À la mort de sa mère, il rencontre son père. Et je suis sûr qu'il y avait quand même entre eux un échange de regards. Et ce regard n'était pas la haine, c'était autre chose. C'est comme Isaac lui disait, je suis ton fils. Et alors, c'est une conclusion qui marque la singularité non seulement de l'époque d'Isaac, mais la nôtre. Chez nous, autrefois, nous sommes revenus en laissant notre Père seul. C'est alors que je me dis, c'est exactement ce qui nous est arrivé aussi. La libération, nous nous sommes rendus compte que nous avons laissé nos pères derrière, en arrière.
Et alors, nous disons, si Isaac a pu survivre, alors nous aussi. Car Isaac a survécu. Il a bâti un foyer. Il a créé une famille. Il avait des descendants. Il a dit non, je ne succombe pas même à cette volonté de Dieu. Je ne succombe pas parce que nous sommes aussi le peuple du livre, mais aussi le peuple de l'avenir. Certes, nous avons un passé à part. Mais nous ne vivons pas dans le passé. C'est le passé qui vit en nous. Ainsi, Isaac vit en nous. Et je l'aime.